Très chers abonnés et amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nous espérons que vous allez bien. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse? Êtes-vous du genre à vous exprimer lorsque rien ne va? Avez-vous déjà contacté quelqu'un pour vous écouter? Pour avoir de l'aide? Voudriez-vous vous en sortir? Que de questions m'en diriez-vous? Dans certains pays, certaines cultures, certaines familles, vouloir exprimer ce que l'on vit à quelqu'un d'autre est mal vu. Raconter ses problèmes, ses déboires à une personne ne faisant pas partie de la famille n'a aucun sens. On doit tout garder pour soi, comme pour dire, les linges sales doivent se laver en famille. Nous nous en convenons, mais il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un de confiance dans cette petite famille qui peut jouer ce rôle. À savoir, être disponible pour écouter ceux qui en ont besoin sans les juger, sans les condamner, afin de les rassurer. Avez-vous quelqu'un dans votre famille qui pourrait vous écouter? Et dans ces familles-là, la plupart du temps, si jamais on ose dire à quelqu'un d'aller voir un psychologue, un psychiatre, on nous arrête tout de suite en nous disant « Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle ». Comme si ces professionnels-là étaient seulement formés pour aider des fous. Et pourtant, c'est le contraire qui risque d'arriver si on n'agit pas vite, si on ne cherche pas de l'aide. De toute manière, si on avait à choisir, nous croyons que personne ne choisirait d'être malade au point de perdre le contrôle, au point de perdre la raison, au point de devenir fou, comme plus d'un ose dire. À noter que nous sommes des êtres humains ayant des besoins physiologiques. Nous avons besoin de boire, de manger, de nous récréer, de pratiquer notre religion librement, de sortir, de bouger, de faire du sport, de se sentir aimé, d'apprendre, de travailler pour gagner sa vie. Bref, d'avoir une vie équilibrée. Et dès que l'un ou l'autre de ces nombreux besoins-là n'est pas comblé, dépendamment du niveau d'importance que cela a pour nous, on ne se sent vraiment pas à l'aise. On ne se sent pas bien dans notre peau, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement ou émotionnellement. D'où un déséquilibre de notre être en entier. Que faites-vous lorsque cela vous arrive? Lorsque vous avez faim, vous mangez. Lorsque vous avez une blessure physique, une fracture, vous consultez un médecin, n'est-ce pas? Mais pourquoi refusez-vous d'un revers de main de vous faire écouter par quelqu'un de confiance, de votre entourage, de votre église, ou tout simplement par un travailleur social, un psychologue? Vous savez que ces professionnels-là ont l'obligation de garder le secret professionnel. Pour vous aider à vous retrouver, nous vous conseillerons fortement de consulter quelqu'un s'il le faut, de vous ouvrir, de parler à quelqu'un. Nous savons que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Faites-vous soutenir, faites-vous accompagner par quelqu'un d'autre lorsque rien ne va dans votre vie afin de reprendre le contrôle de votre vie, afin de vous retrouver, afin de retrouver votre joie, votre sourire. Est-ce que ça vous arrive de demander de l'aide? En avez-vous besoin actuellement? Avez-vous besoin d'aide actuellement? Seriez-vous en danger émotionnellement? Seriez-vous un danger pour les autres en ce moment? Si votre réponse est oui,
nous nous permettons de vous suggérer de commencer par le commencement, pléonasme voulu. En ce qui nous concerne, nous prions Dieu avant toute chose. C'est ce que nous avons fait avant de vous parler et c'est ce que nous allons faire à l'instant. Nous vous suggérons fortement de prendre soin de vous afin de vous retrouver, afin de garder votre sourire, afin de garder votre calme. D'accord? Nous vous donnons rendez-vous demain si tu veux pour la suite de notre belle démarche. Bonne journée, nous vous aimons et nous vous embrassons très fort.